J'ai assez hâte de le voir au musée Grévin, entre Fred Pellerin et Gilles Vigneault. Ça a l'air, par contre, que si jamais il y a une statue de cire en l'honneur du docteur Mayou, qu'il y aura 3 personnes à temps plein juste sur sa barbe et ses cheveux. Alors, docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, on s'amuse à mes dépens. Ben oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on le fait pas dans votre dos. Mais il se pourrait qu'il soit à peu près temps. Oui. Je me propose pour reconstituer la barbe du Oui, doc là, ok. au musée Grévin. Oui, oui. T'as un bon travail à faire, par Oui. exemple. La patience. Oui. Mais est-ce que vous accepteriez d'avoir une C'est statue? sûr. Oui. Mais ça a l'air qu'il y a peu de C'est chance. sûr. Écoute, je vais être obligé de faire l'analogie avec une éjaculation retardée. Il est à peu près temps. Mais mes sources me disent qu'il y a peu de chances que ça survienne. Ça a l'air qu'il y a des gens au Collège des médecins qui sont contre l'idée que vous soyez... Je sais pas, je dis ça comme ça, là, je lance ça à l'univers. Hey, parlant de barbe, docteur Mayou, juste avant d'aborder des sujets plus sérieux, il y a Oui. je sais pas si vous avez vu passer, en Lituanie, il y a un individu, un prisonnier, qui a refusé de se couper la barbe. Il voulait se laisser pousser la barbe en prison, mais le règlement de l'établissement pénitentiaire le lui avait interdit. Alors, j'ai pensé à vous ce matin, je me suis dit, parce que vous non plus, vous ne pouvez pas vous faire couper la barbe, mis à part si on étale 1 million sur la table. Hein? C'est bien ça? C'est toujours le 1 million? Ah oui. Oui, ça n'a pas changé? Ah, écoute, pour un gros montant, écoute, je me laisserais tenter. Oui. Maintenant, si j'étais médecin à la prison en Lituanie, Oui. je lui diagnostiquerais une maladie de peau. Ah, vous feriez ça? C'est parce que dans les forces armées canadiennes en 1974, à Halifax, il était interdit d'avoir une barbe, même pour la marine, à cause des masques à gaz. Oui. Et ça prenait une maladie de peau. Alors moi, j'ai simplement dit à quelqu'un que j'avais la peau très sensible, ce qui est très vrai. J'ai jamais été capable de prendre une lame de rasoir puis de me raser dans le cou à chaque jour. Ma peau, écoute, ma peau vient avec le rasoir, vient avec le poêle. OK, bon, c'est peut-être pas une Alors, bonne idée. j'ai une peau délicate. Oui, je sais que vous avez une peau délicate. Alors, on va aborder 2 sujets ce matin, OK? 2 sujets sérieux. Et c'est vrai, c'est pas une blague. Non, je le sais, vous en avez parlé. Alors, j'ai respecté ma peau délicate et j'ai laissé pousser mon poil. Bon, alors on va laisser votre poil Pour de mon plus côté. grand plaisir. Là, je suis certaine que vous allez être très heureux ce matin parce que je veux qu'on parle de la DPJ. 6700 signalements en Mauricie, centre du Québec. Je le disais un petit peu plus tôt dans l'émission. Dans l'émission du midi, j'ai constaté à quel point il y avait énormément de gens qui avaient des problématiques, qui avaient des problèmes avec la DPJ. On reçoit beaucoup de courriels. Pouvez-vous m'aider? Docteur Mayou, je trouve ça inquiétant, 6700 signalements. Est-ce que le travail est bien fait à la DPJ? Attends un petit peu, là. Là, il y a 2 éléments. C'est le nombre de signalements qui n'est que la pointe d'un iceberg. Est-ce que le travail est bien fait à la DPJ? Non. Pourquoi? Maintenant, attends un peu, va pas trop vite, là. OK. Rappelons-nous le sondage auprès des parents. Oui. 95% s'estimaient compétents. Oui. Alors, si 95% des parents sont compétents, pourquoi y aurait-il tant de signalements à la DPJ? Pourquoi y aurait-il cette pointe d'un énorme iceberg? Alors, la majorité des parents au Québec ne sont pas raisonnablement compétents, à des degrés différents. Oui. Alors, ça va de la petite négligence et à la grosse négligence. Mais en même temps, docteur Mayou, c'est qu'on se le facile. dise. Ouais. Puis maintenant, écoute, c'est que l'histoire de la protection de la jeunesse, c'est un pouvoir judiciaire parallèle à tout ce qui existe. Ils ont un pouvoir d'enquête, mais parallèle à celui des policiers. Ils ont un pouvoir de poursuite devant les tribunaux, parallèle. La Chambre de la jeunesse, c'est un pouvoir judiciaire parallèle au système officiel. Ce parallélisme-là ne tient pas la route. Quand est-ce qu'on va réaliser que la violence aux enfants, la négligence criminelle, que ce soit envers un enfant, un aîné ou un adulte, c'est un crime. Et on a déjà un système. On n'a pas besoin de ce système parallèle-là qui est un gros canard boiteux. Qu'on permette aux policiers, et auparavant, on n'avait pas beaucoup de femmes policières qui pouvaient enquêter auprès des enfants, de
la brutalité de la violence faite aux enfants et aux vieillards. Mhm. Maintenant, on a beaucoup de policières qui pourraient, ce serait un champ d'expertise incroyable, et les femmes policières ainsi que certains hommes s'adjoindront des travailleuses sociales et des psychologues aux besoins. Tu comprends? Ouais. Fait que pour vous, vous mettriez la hache là-dedans, la DPJ? Oh, carrément, oui, Ah oui? oui, on extermine ça, on ferme ça, puis on transfère ça au service policier. Voyons! Mais je sais pas, je trouve Il y a que des crimes, il y a beaucoup de crimes commis envers les enfants. C'est une travailleuse sociale de 23 ans qui enquête sur des crimes commis envers les enfants. Mais Il y a où le sérieux là-dedans pour enquêter dans une cause où il y a possiblement un crime qui a été commis? Mais ça prend une formation. Reconnaissons que ce n'est pas sans raison que l'école de Nicolette existe. L'Institut de police de Nicolette. oui, je le sais, mais je vais me faire l'avocat du diable, c'est parce qu'on Oui. c'est facile, on peut blâmer la DPJ. On peut dire, bon, on va fermer tout ça, c'est une chose. Mais en même temps, Dr Mailloux, si la plupart des parents sont dans le déni, et quand on revient à ce sondage, 95% se disent compétents. Si on fait face à des parents qui sont pas compétents puis qui aident pas, ben j'ai de la misère à blâmer seulement la DPJ là-dedans. Comprenez-vous mon point? Non, non. Oh, oui, très bien. Ah, ben, Catherine, il n'y a aucun rapport entre le mauvais parentage et la protection de la jeunesse. Non, Il n'y a aucun ouais. rapport. Le Québec haït les enfants. C'est une minorité de parents au Québec qui sont des parents raisonnables. Pas des parents parfaits. Il n'y a pas un enfant qui a besoin de parents parfaits. Mais tous les enfants, ben, la plupart, si on exclut, en tout cas, certaines catégories d'enfants, on partira pas de diatribe ce matin, là. La plupart des enfants ont besoin de parentage raisonnable pour pouvoir évoluer et s'épanouir. Ce qu'ils ne retrouvent pas chez une vaste majorité d'adultes. Si on vous avait posé la question à vous, Dr Mailloux, est-ce que vous avez été un bon parent? Qu'est-ce que vous auriez répondu? Oh, écoute, très raisonnable. Pas parfait, mais Très raisonnable. Oh, Okay. oui, définitivement. Ça ne me gêne pas de le dire. Écoute, c'est une responsabilité que j'ai pris à cœur, puis ça a été un choix, et j'ai assumé mes responsabilités, puis je continue de les assumer. Mais Dr Mailloux, je vois dans le Journal de Québec, là, ils disent que c'est difficile d'être parent en 2016. Est-ce qu'on peut dire que c'est à cause, c'est cette cause-là qui fait que il y a autant de violences psychologiques et physiques envers les enfants? C'est pour cette raison-là? Absolument pas. Non, Elle est où la difficulté, Raphaël, en 2016, d'être parent? Mais c'est ça, moi, c'est ce que j'ai lu, là. Je vous le Ouais. demande, en fait. Oui, non, mais on parle entre nous autres, là. Oui, oui. Raphaël, Ben, en il n'y a fait, aucune difficulté supplémentaire en 2016, si ce n'est le fléau de la drogue. La seule difficulté qu'on a comme parents en 2016, c'est la maudite drogue. C'est une cochonnerie qui s'est répandue comme du chien d'âne. Ouais. Mais on À l'en part parle. ça, il Ouais. n'y a rien de nouveau sous le soleil, les amis. Là. Non, je le sais, mais on aime ça se plaindre au Québec parce qu'on manque de Ah, temps, puis on est la essoufflé. plaignarde. Hein, La plaignarde. Bon. Oui, la plaignarde. Hey, Dr Mailloux, je veux qu'on aborde un autre sujet parce que ça Oui, me... j'ai hâte que tantôt tu m'as titillé, Oui. toi, Masnoro. Ben oui, puis hier, je me suis inquiétée parce que là, on commence à en apprendre davantage. Bon, sur le tireur à Orlando, c'est une chose. Depuis quelques jours, on commence à avoir un portrait de l'individu. Ça, c'est une chose. Là, avant hier, c'était son père qu'on voyait dans les médias. Et là, on en apprend plus sur son ex-conjointe. On se rend compte que madame était peut-être pas aussi blanche comme neige qu'on le pensait. Est-ce que, parce que je me questionne, Dr Mailloux, il y a des hommes dangereux, on le sait. Ça, c'est de l'acquis. Mais j'ai l'impression qu'il y a des femmes tout aussi dangereuses, mais davantage sournoises. Est-ce que je vais trop loin ce matin? Et là, je me ferai pas d'amis, mais je... Elle n'est peut-être pas blanche, mais elle est belle. Elle est très belle. Oui. Sur la photo, du moins du visage. Dr Mailloux. Elle est d'une Oui, beauté statuesque. Oui, mais elle peut être belle puis folle aussi. Ça peut venir avec, là. Folle, non. Non. Parce que là, on va être prudent ce matin, là. Parce que Richard Latendresse s'est déchaîné pour protéger quelque chose. Tu sais, Mathilde serait un fou, un malade. Non, je pense pas que cet individu-là soit un fou et un malade. Maintenant, ne pourrait-on pas trouver une réponse dans l'article de Mathieu Bock-Côté? Mathieu Bock-Côté, ce matin, je l'ai lu et il m'a confondu. Ah oui? Le titre de son article, c'est « Faites la guerre, pas l'amour ». Oui. Alors, tu te souviens qu'hier, j'ai mentionné concernant le mouvement hippie des années 60-70, qui avait comme leitmotiv
faites l'amour, non la guerre, Oui. concernant la guerre au Vietnam, aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui. Et Mathieu Bock-Côté prend l'inverse ce matin, faites la guerre et pas l'amour. Maintenant, écoutez bien ceci. Il écrit, l'islam est une religion honorable, même si elle s'acclimate très mal au monde occidental et ne fait pas les compromis nécessaires pour s'y faire accepter. Essayez de me concilier ça. Là, lui, il fait, l'islam est une religion honorable, mais l'islamisme est mauvais. Il faut faire la guerre à l'islamisme, mais l'islam est une religion honorable. Oui. Raphaël, tu es un grand intello, toi, peut-être pourrais-tu m'éclairer. Mais Et là, je commence à avoir de la difficulté à suivre. Là. C'est paradoxal un peu, je trouve. Légèrement. Un Mais, tantinet, moi, un 8 bits. Moi, je vais y aller avec une explication. Docteur Mailloux, vous savez très bien qu'il faut faire extrêmement attention au Québec quand on parle de l'islam. Il faut, vous le savez, vous avez payé pour ça. T'sais, on peut pas dire n'importe quoi. Faut être extrêmement prudent. Alors moi, j'ai vu là-dedans beaucoup de doigté. J'avais l'impression qu'on marchait sur des œufs et il faut marcher sur des œufs parce que c'est extrêmement fragile, les religions au Québec. Alors, pour revenir à ton point, la conjointe du tueur d'Orlando. Oui. Écoute, on peut, d'après le nom, c'est probablement de la même confrérie. Elle a un nom d'assonance moyenne orientale, n'est-ce pas? Absolument. On ne le sait pas, mais on peut présumer qu'elle est musulmane elle aussi. Autrement, elle aurait mangé des maudites volées de la part de Matine, qui s'est pas gênée avec la première épouse pour la tabasser pendant 4 mois de vie conjugale. Oui, absolument. Alors, Matine a la main leste. Et je me demande, et je ne pense pas qu'on soit parvenu à la compréhension de ce que ça veut dire être musulman. Est-ce que c'est possible, Raphaël et Catherine, qu'on utilise ces mots-là pour remplir une pensée, mais sans essayer vraiment de comprendre c'est quoi être musulman? Oui, en fait, mais c'est pas facile pour nous. Il faudrait peut-être que ça nous soit expliqué par des musulmans. Est-ce que je me trompe ou parce que moi quand même que je me lancerais sur une grande analyse là, je suis pas musulmane. Je ferais jamais ça ce matin. C'est quand même un peu difficile. Le portrait d'un musulman, c'est quoi? Richard Martineau ce matin dans le Journal de Montréal reprend des points qu'on a mentionnés hier. Par exemple, il y a 8 pays musulmans qui condamnent à mort, qui tuent les homosexuels, officiellement. Oui. Avez-vous vu la manchette d'un hebdo au Maroc, d'un magazine? Doit-on brûler les homosexuels? Doit-on? C'est pas une blague, c'est vrai. Oui. Je pense qu'on voyait justement des homosexuels dans une piscine. Oui, exactement. Doit-on brûler les homosexuels? Et c'est au Maroc, là. Oui. Ça vous donne une idée. Oui. Ils sont vraiment uniques. Et lorsqu'ils prennent la parole, ils essaient de nous convaincre que dans les pays musulmans, il n'y a pas d'homosexuels. Hey, l'étiquette, c'est là-dessus, Kinsey a raison. C'est un homme sur 10 est un homosexuel exclusif. Il va faire juste ça, là. C'est ça. On va s'en reparler. Le docteur Mailloux, allez lire la presse puis le Devoir. Là, lâchez le Journal de Montréal un petit peu ce matin. Là. On va aller lire d'autres choses. D'accord? On s'en reparle un peu plus tard. Les autres sont encore plus frileux. Il n'y a pas grand-chose là-dessus. Non. Là, Mais regardez l'image des 3 jeunes musulmanes voilées aux côtés de l'article de Mathieu Bock-Côté qui s'en vont déposer des fleurs. Oui. Qui s'en vont déposer des fleurs sur un site à Orlando. C'est attendrissant, hein? Ah oui, je me doutais que vous trouviez ça attendrissant. C'est beau. Bon, là, allez ouvrir votre Presse Plus, là, puis le Devoir. Quand est-ce que vous allez réaliser que le loup est maintenant dans la bergerie avec les brebis? C'est bien dit, docteur Mailloux. On se retrouve les brebis ont de la difficulté. Mais oui, mais Catherine et Raphaël, le loup, il est couché dans le coin puis il fait dodo. Oui, c'est une image assez forte.
On va réfléchir à ça. On se retrouve à midi, Dr Mailloux. À plus tard. Bye bye. Allez ouvrir la Presse Plus, là. C'est un bon journal aussi. 7h26. On s'arrête quelques instants. Je vous agace un peu, ça me fait plaisir. Parce que l'on ferme son micro. 7h26. On s'arrête.